j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle nuit. On se retrouve exceptionnellement ce matin pour parler Ligue 1, 11e journée qui commence dès ce soir avec Strasbourg qui reçoit le LOSC pour se terminer tranquillement par une petite rencontre, un petit classico, Paris Saint-Germain à Marseille dimanche soir sur les coups de 20h45. Juste avant de parler pronostics sportifs, la team, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo après une campagne européenne complètement folle au niveau des résultats où clairement sur YouTube on n'a pas été bon sur les matchs de Ligue des Champions. Sur Telegram on s'en sort moyennement, mais on valide quand même un beau petit combiné coté à 4,27 avec 3 buteurs. On était parti sur un but de Lewandowski, de Mané, une double chance Kane, Richarlison sur les matchs de mercredi soir. Donc si tu veux me rejoindre sur Telegram, c'est totalement gratuit. Il y a plus de 14 000 membres sur ce canal Telegram. Je te mets le lien en description, mais également en commentaire épinglé tous les soirs des pronostics publics une fois les compositions d'équipes données. Let's go la team, on va partir sur les 10 rencontres de cette 11e journée. On commence forcément par Strasbourg qui reçoit le LOSC, une équipe de Strasbourg qui s'est imposée le week-end dernier, 3 buts à 2 contre Angers, qui a mis fin à une série extrêmement négative. Une équipe de Strasbourg qui également à domicile a plutôt un parcours catastrophique, 3 points pris en 5 matchs. Cependant, élément à prendre en compte, Strasbourg a marqué dans 4 matchs différents. Depuis 2 mois maintenant, Lille alterne les victoires et les défaites. Si on suit la série, logiquement, ça devrait mal se passer ce soir du côté de Strasbourg, mais on peut surtout constater quelque chose de beaucoup plus intéressant côté lillois, côté statistique. 10 matchs de Ligue 1 cette année, ils ont marqué dans les 10 rencontres et ont encaissé dans 9 des 10 matchs. L'objectif pour ce soir, c'est simple. Strasbourg, fructifier justement sa victoire contre Angers. Pour le LOSC, essayer de confirmer après la victoire contre Lens et pourquoi pas enchaîner une deuxième victoire de suite. Tout porte à croire que les deux équipes joueront au ballon et je vais partir sur les deux équipes marques à 1,67. On enchaîne avec Lorient qui reçoit Reims, une équipe de Lorient complètement surprenante en ce début de saison. Le parcours il est fou, 8 victoires, 1 nul, une seule défaite et une équipe qui a quasiment déjà acquis son maintien. À domicile, Lorient performe, 4 matchs, 4 victoires. D'ailleurs, les Lorientais sont sur une série extrêmement folle de 6 victoires de suite. Mais attention, demain, car Reims est tout simplement l'une des équipes les plus ennuyantes, les plus embêtantes de Ligue 1 avec déjà 5 matchs nuls. Et je me dis que Reims est capable d'aller faire un coup à l'extérieur. On va sécuriser son pronostic en partant sur un match nul remboursé si Lorient à 1,88. Lens-Montpellier, 3e match de cette 11e journée des Lensois qui sont plutôt en forme actuellement malgré la défaite contre le LOSC sur le score de 1-0, mais qui à domicile font le taf depuis le début de saison. Au contraire de Montpellier qui alterne là aussi les victoires et les défaites, mais c'est plutôt positif dans le sens prolifique avec en moyenne 4,2 buts par match marqués ou encaissés. Montpellier, tout simplement l'équipe la plus prolifique de Ligue 1. D'ailleurs, que ce soit défensivement avec 21 buts encaissés, on constate quelques difficultés. Mais Montpellier reste une équipe extrêmement joueuse. Sur ce coup, comme quasiment toutes les rencontres de Montpellier, je vois du but et je vais partir sur un plus de 2,5 côté à 1,55. Let's go pour les rencontres de dimanche. On commence tout de suite avec Toulouse qui reçoit Angers. Malgré 4 points d'écart entre les deux clubs, on constate directement deux formes totalement différentes. On a d'un côté une équipe de Toulouse qui surfe un petit peu sur sa saison de l'an passé, plutôt cohérent, plutôt joueur, plutôt buteur à domicile, et une équipe d'Angers qui malgré 2 victoires de suite en septembre n'y arrive pas du tout en ce début de saison. Ça cache clairement la misère, les 2 victoires en septembre. À part ça, il y a 2 nuls et déjà 6 défaites. D'ailleurs, Angers est l'une des équipes qui a le plus perdu cette année. Sur ce coup, les Toulousains sont capables de faire le taf. Je ne vais pas sécuriser, partir sur une victoire de Toulouse à 1,82. Auxerre, Nice, direction le multiplex de dimanche après-midi. Une équipe de Nice qui s'est complètement compliqué la tâche hier en Europe en s'inclinant 2 buts à 1 à domicile contre le Slovaco. Et cette défaite, elle confirme vraiment le début de saison catastrophique des Niçois qui avaient pas mal d'ambition dans cette nouvelle saison. Le côté positif, c'est que Nice affronte une équipe d'Auxerre qui est également en grande difficulté. Un seul point pris sur les 6 derniers matchs, qui a changé de coach cette semaine à août. Furlan, et on peut
également regarder que généralement le choc psychologique marche plutôt bien. L'objectif d'Auxerre, mettre fin à cette série complètement folle. Les Niçois seront peut-être fatigués de l'enchaînement des rencontres. Le nul pourrait arranger tout le monde. J'en fais d'ailleurs mon pronostic. Auxerre ou nul à 1,70. Nantes-Brest, là aussi, deux équipes qui vont quasiment changer de coach. Du côté de Brest, c'est fait. Der Zakarian a quitté la Bretagne pour Camboiré après la lourde défaite 4-0 hier contre Fribourg. Ça commence à sentir très mauvais. La donne est simple dans cette rencontre. C'est tout simplement le 19e qui reçoit le 20e. Deux équipes qui n'y arrivent pas, qui encaissent énormément de buts, mais qui demain, comme dans quasiment tous les derbys, voudront clairement aller chercher la victoire. Le match devrait être plutôt sympa avec deux équipes à la recherche d'une victoire. Les deux équipes marquent à 1,76. Rennes, Lyon, les Rennais qui performent actuellement au contraire de Lyon qui avait déjà 9 points de retard sur la Ligue des Champions et déjà dans le mal pour accéder enfin à cette campagne européenne. Changement de coach là aussi, l'arrivée de Laurent Blanc va peut-être faire du bien, même si ça fait 6 ans que le technicien français n'a plus coaché une équipe au niveau de l'Europe. Le talent au niveau de l'effectif, il est présent forcément, mais attention car ce premier déplacement sous l'air blanc est chez l'équipe la plus en forme actuellement. Des Rennais qui sont extrêmement chauds, qui viennent d'enchaîner 10 matchs de suite sans défaite et qui aiment bien marquer à domicile. Sur les 5 dernières rencontres, ils ont toujours marqué au moins 2 buts. Sur ce coup, la rencontre devrait être extrêmement plaisante et je prends un plus de 2,5 côté à 1,61. 3 AC Ajaccio, une équipe de 3 qui après Montpellier est tout simplement l'équipe la plus prolifique de Ligue 1 avec 3,9 buts marqués ou encaissés. On le sait, c'est une équipe extrêmement joueuse qui a marqué dans 8 de ses 10 rencontres cette année en Ligue 1. De son côté, Ajaccio après un début de saison très mauvais se reprend. Ils viennent d'enchaîner d'ailleurs 2 victoires de suite à l'extérieur. C'est un petit peu la particularité des Corses. 90% des points ont été marqués à l'extérieur. 70% des buts d'Ajaccio ont été marqués à l'extérieur. On le sait, 3 jours au football. Mais attention, la CA se réveille. Le plus de 2,5 est très bien coté à 2,22. Monaco-Clermont, avant de parler du Paris Saint-Germain, une équipe de Clermont qui pour sa deuxième saison en Ligue 1 est plutôt impressionnante. Déjà 5 victoires en 8 matchs. En 10 matchs, avec 8 points d'avance justement sur la zone de relégation. Et ils peuvent clairement aller faire un coup du côté de Monaco. En tout cas, personnellement, j'y crois. Car Monaco, qui est certes très en forme, comme le Stade Rennais, vient de subir une humiliation hier en Europe 4-0 contre Trabzonspor. Et un petit peu comme tous les clubs qui jouent l'Europe, la fatigue va se sentir. On n'est pas à l'abri de voir une grosse surprise demain, mais on va sécuriser Clermont-Marque, ses cotés à 1,58. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Marseille. Et je ne vais pas bêtement me jeter sur le PSG à 1,30. Pourquoi? Car on le savait, tous les ans on a de l'espoir. En septembre, on est encore une fois déçu du Paris Saint-Germain. Mbappé devrait logiquement à 99% quitter le PSG ou cet hiver ou l'an prochain. Un Messi blessé, un Neymar qui joue tranquillement pour la Coupe du Monde. Le milieu de terrain, mis à part Verratti, Vitinha, c'est catastrophique. Ruiz n'est pas dans le coup. Soler est un petit peu encore trop fragile. Tout porte à croire que Paris vivra un dimanche très compliqué. Surtout que Paris galère actuellement, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Au contraire de Marseille, qui vient clairement le vent en poupe au Parc des Princes. 2 victoires pour le Sporting qui leur permettent d'espérer aller chercher une place en Ligue des Champions, en tout cas en 8e de finale. Une équipe de Marseille qui historiquement à l'extérieur réussit plutôt bien depuis maintenant quelques années. La surprise n'est pas loin. Marseille, c'est coté à 7,20. Mais on va sécuriser. Très belle cote. Marseille ne perd pas ou perd un but. C'est coté à 1,84. Donc voici la team, mes 10 pronostics sur cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve forcément très bientôt ce soir sur YouTube pour parler des matchs de ce week-end. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao, ciao.